C'est pourquoi je dis n'acceptez pas. Wallahi, n'acceptez pas. Dès qu'un innovateur vous dit tel frère a dit, il a dit comme ça, ne prends pas ça comme ça. Il faut vérifier ça. Tel savant a dit, vous dites que tel savant est bien guidé, non? Alors qu'il dit ça, ne prends pas comme ça, va vérifier. Il dit, les gens de l'innovation ont des ruses. Ce sont des ruses. Et vous allez remarquer ça. Les gens du faux, les gens de l'innovation là, généralement c'est des gens qui sont quoi? Ce sont des trompeurs. Ils sont comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que ceux-là qui sont équitables, n'est-ce pas? Généralement, ce sont les gens de la sunna, les salafis. Vous voyez? Les gens du faux là, généralement, ils ne sont pas équitables. Vous voyez? Ils vont mentir sur les gens de la sunna. Ils vont déformer les propos. Quand ils veulent attaquer les gens de la sunna, ils vont mentir, ils vont déformer des propos. Ils vont faire grossir parfois des choses qui sont simples. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, en réalité, ils n'ont pas d'arguments solides. Et ils le savent. Donc, par conséquent, il faut utiliser des méthodes, n'est-ce pas, de ruse comme ça. Donc, le cheikh ici a dit, les gens de l'innovation ont quoi? Des ruses. C'est pourquoi, moi je dis souvent ça aux frères, ne faites pas confiance aux gens de l'innovation. Jamais. Quand un égaré, un innovateur te dit, oui, c'est venu comme ça dans tel livre, tel savant a dit, va vérifier. Ne prends pas ça comme ça. Ils sont comme ça là. De l'expérience que j'ai eue, les gens du faux, parce que j'ai beaucoup réfuté les gens de l'innovation, les gens du faux. J'ai constaté qu'ils sont comme ça. C'est des gens, ils trompent, ils mentent. Ils vont prendre la parole du savant, ils vont couper ça. Ils vont déformer ça. On dit, oui, le savant a dit. Et parfois, il te cite la référence même. Il va te dire, c'est tel numéro, tel hadith. Parce que les gens, généralement, ils ne vont pas aller vérifier. Parce que s'ils mentionnent la référence, ça veut dire que c'est quoi? C'est bon. Vous voyez? Mais quand toi, tu vas maintenant vérifier là, tu te rends compte que, oh, subhanallah. Vous voyez? Et parfois, ils font quoi? Parfois aussi, ils prennent ça d'autres innovateurs comme eux. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne vérifient pas. Vous voyez? Il va aller prendre ça comme ça sur Internet. Et puis, il va venir balancer. Vous voyez? Comme cet innovateur avec qui j'avais débattu, qui avait menti sur le Cheikh Robert. Vous voyez? Il avait cité une parole du Cheikh Robert. J'ai dit de mentionner le contexte. Il dit, tu veux quel contexte à cette parole? J'ai dit, mais il y a un contexte. Le Cheikh a dit ça par rapport à quoi? Vous voyez? Donc, il n'a pas mentionné le contexte. Maintenant, quand on regarde dans le contexte, on se rend compte que ce n'est pas comme il a présenté la chose. Les gens du faux, c'est comme ça qu'ils sont. Vous voyez? Il a lu une parole d'un des salafs. La parole là est en train de le condamner. Maintenant, il a lu ça en arabe, il n'a pas voulu traduire ça. J'ai dit, mais il faut traduire la parole. Il lit la parole en arabe, il ne traduit pas. Parce que les gens sont en train d'écouter. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont. Les gens du faux là, il faut vraiment vous méfier. Ils ont des ruses pour tromper les gens. C'est pourquoi je dis n'acceptez pas. Wallah, n'acceptez pas. Dès qu'un innovateur vous dit tel frère a dit, il a dit comme ça, ne prends pas ça comme ça. Il faut vérifier ça. Tel savant a dit, vous dites que tel savant est bien guidé, non? Alors qu'il dit ça, ne prends pas comme ça, va vérifier. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!